Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire de la cartographie grâce à Cartographer Heroes. Cartographer Heroes, c'est un standalone, donc un jeu qui peut se jouer tout seul, ou c'est également une extension au premier cartographeur qui existe. Donc ça fait des nouvelles cartes, etc. C'est un jeu édité chez Intrafin Games, voilà, et c'est un jeu de John Brigger et Jordi Adan, pour 1 à 100 joueurs, parce qu'il y a 100 feuilles, donc 100 joueurs, voilà, c'est comme ça, pour les 10 ans et plus, c'est pour des parties d'environ, je sais plus, qu'est-ce qu'il donne 30 à 45 minutes, ouais, on est là-dedans à peu près, voilà, donc il n'y a pas de souci, on voit tout de suite comment ça se joue, et puis on se retrouve juste après pour les avis, à tout à l'heure. Voici la mise en place de Cartographer Heroes. Donc, de quoi est composé le jeu? Vous allez avoir un gros carnet avec plein de feuilles qui sont recto verso, puisqu'en fait vous avez une face comme ceci et une face avec des trous que je ne vous conseille pas pour une première partie, qui sera une face un petit peu plus difficile. Ici, nous avons 4 cartes qui vont composer notre année de jeu, puisqu'il y aura 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Ici, vous avez les décrets qui sont composés de 4 lettres A, B, C, D. Et pour chaque décret, vous allez avoir une carte de décompte qui sera à appliquer à chaque fin de saison. À la fin d'une saison, comme par exemple le printemps, nous allons regarder combien vous aurez fait de points par rapport à ce qui était demandé avec les décrets A et B. Si l'on regarde d'un petit peu plus près les décrets, eh bien, vous allez voir que sur le décret A, vous allez être obligé de faire des colonnes de forêt. Lorsque vous allez avoir la plus grande colonne de forêt, vous allez compter 2 points par carte forêt qui sont côte à côte sur votre plus grande colonne. Sur le B, vous allez faire des rectangles de maisons, de villages, et lorsque vous aurez un rectangle de 4 villages continus, eh bien vous marquerez 7 points par rectangle. Sur le décret C, vous allez avoir des cases fermes, et lorsque vous aurez entouré une région de ferme avec 3 lacs, on va dire, 3 zones d'eau, et bien vous allez avoir 7 points. Et pour le décret D, lorsque vous aurez rempli une ligne ou une colonne de votre carte, et bien vous allez marquer 7 points par ligne ou par colonne. Alors sur la saison du printemps, nous allons faire le décompte des décrets A et B, sur l'été les décrets B et C, sur l'automne les décrets C et D, et sur l'hiver les décrets D et A. Alors évidemment, parfois, suivant les tirages des cartes exploration, vous n'allez pas pouvoir marquer un maximum de points sur la première saison, mais par contre, vous allez pouvoir anticiper pour les saisons suivantes afin de marquer vraiment beaucoup de points sur celle-ci. Alors de quoi est composé le paquet de cartes exploration? Eh bien vous allez avoir à chaque fois des cartes comme celle-ci qui seront avec un chiffre en haut. Donc par exemple ici le lagon, vous allez avoir un petit 1 ici qui va correspondre à le temps passé en gros dans le lagon lors de la saison par exemple printemps. Lorsque vous aurez atteint 8 ou plus de cumul de points de cartes exploration pour le printemps, eh bien la saison va s'achever à ce moment-là, et c'est là qu'on le fera le décompte des points. Donc une carte exploration va vous donner un élément de jeu et va vous imposer la forme à utiliser. Par exemple ici le lagon, vous allez être obligé d'utiliser des éléments d'eau évidemment. Et vous allez avoir 2 choix. Donc soit vous allez faire une petite forme comme ceci de T en remplissant 4 cases d'eau sur votre carte, soit vous allez utiliser simplement 2 cases comme celle-ci qui seront touchées en diagonale. Mais par contre, si vous faites ceci, vous toucherez une petite pièce d'or. La petite pièce d'or, si vous la dépensez lors du décompte, eh bien elle vous rapportera 1 point supplémentaire. Vous allez avoir également des cartes exploration comme celle-ci avec une valeur de 2 qui va vous laisser le choix entre par exemple ici des villages ou des zones d'eau, et vous aurez la forme ici qui vous sera imposée. Donc la forme, vous la mettez dans le sens que vous voulez, c'est un vrai Tetris, vous faites ce que vous voulez. Alors avant de démarrer la première saison, eh bien nous allons tirer une carte embuscade, puisqu'en fait la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a des cartes embuscade ici avec un monstre ici, un regard de la Gorgone. Donc en fait, comment ça va se passer pour une embuscade? Vous allez passer votre carte à votre voisin va vous passer sa carte également, et vous allez remplir des cases sur des cases vides en fait dans sa carte. Par exemple ici avec un G, avec un petit monstre et puis un G, et cela va dire que en fait ce sont des monstres qui vont attaquer le royaume de votre adversaire. Et cela nous dit également que après avoir dessiné les petits carrés correspondant à la Gorgone, eh bien nous allons pouvoir détruire une case adjacente
autre qu'une montagne. Alors les montagnes, ce sont ces cases-là qui sont déjà inscrites sur la carte, à savoir au passage que lorsque vous entourez une montagne comme ici en faisant une croix, et bien vous gagnez la petite pièce qui est dedans. Ça c'est bon à savoir. Et bien détruire une case comme il est indiqué sur la carte, et bien cela veut dire que vous mettez une croix dans la case et personne ne pourra construire quoi que ce soit sur cette case. Alors attention, c'est les croix avec des cases compteront quand même comme des cases remplies. D'ailleurs, comme les cases monstres, en fait, cela compte également comme des cases remplies, par exemple pour faire des lignes ou des colonnes lors du décret D. Une fois que vous avez terminé de mettre les cases sur la carte de votre adversaire, eh bien chacun reprend sa carte et le jeu peut continuer. Mais nous allons également intégrer dans le paquet d'exploration pour la saison une carte héros. Donc ici, par exemple, une carte héros va vous permettre de combattre, donc par exemple une carte monstre. Alors l'intérêt de ça, c'est que à la fin de la manche, ce que je ne vous ai pas dit sur les monstres, c'est que toutes les cases qui seront libres autour d'un monstre, eh bien, vous feront perdre un point. Donc ça peut être vraiment chiant. Alors comment ça va fonctionner le héros? Disons que vous avez votre adversaire qui vous a mis votre monstre ici, comme ceci pour vous gêner, et bien vous allez pouvoir arriver avec votre héros, genre vous allez mettre une petite flèche ici qui va correspondre en fait à l'épée, et vous allez pouvoir donc tuer ce monstre ici, et ce monstre là. Voilà, comme ça vous allez pouvoir, grâce à ces 2 points ici d'attaque, vous allez pouvoir attaquer les 2 monstres et les anéantir, ce qui fait que ces monstres là ne vous feront plus perdre un point par case inoccupée de chaque côté lors du décompte de fin de saison. Donc lorsque vous allez mettre vos cartes et embuscades et héros dans le paquet, et bien voilà, vous allez mélanger. On va attirer la première. La première, ce sera un sous-bois. Ici, vous allez avoir le choix soit de faire un petit triptyque comme ça en angle avec des bois, soit de faire deux côte à côte avec 2 cases libres par exemple au milieu. Donc ça peut être intéressant. Mais vous pouvez également mettre le paquet de 3 dans n'importe quel sens. Donc par exemple ici, hop. On peut faire ça sans problème. Et voilà, et là on gagne une pièce, puisqu'en fait on a fait ce choix là, donc on gagne une petite pièce ici que l'on entoure très vite. Et ici on a déjà 2 arbres qui pourraient éventuellement nous rapporter 4 points lors du décompte de la fin du printemps. Voilà, vous allez faire comme ceci pendant toute la partie, et vous allez à la fin de chaque saison décompter vos points. Donc imaginons que l'on soit dans cette caractéristique là, donc on n'a pas pu faire de ce qu'on voulait pour marquer beaucoup de points. À la fin du décompte, on regarde ici, même mon maximum de colonnes est ici donc de 2, donc 2 et 2, 4. Donc je marque 4 en A, je marque 0 en B puisque je n'ai aucune maison. Ici j'ai une pièce, je la barre, je marque 1. Et ici le monstre me fait perdre 4 points puisqu'en fait il y a 4 cases de libre autour de ce monstre. Donc ça c'est vraiment pas très cool. Donc c'est moins 4. Donc là j'avais 4 et un 5, moins 4, j'ai 1 point. Voilà, vous voyez comment on décompte les points dans Cartographeur Heroes. La mini-extension de Cartographeur va vous ajouter des compétences. Donc vous allez avoir comme ceci tout un tas de compétences qui seront accessibles pour les joueurs. Vous les mélangez, vous en tirez 3 et vous les mettez par exemple accessibles à tout le monde comme ceci. Vous allez, grâce à vos pièces, pouvoir déclencher des compétences à la fin, enfin comme vous voulez. En fait, si vous avez conservé des pièces, par exemple, il vous faut 3 pièces ici pour, lors de la phase d'esquisse, si une carte exploration indiquant 2 options à révéler, dessiner ces 2 options. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que par exemple, le sous-bois ici, vous auriez pu faire les 2 options. Donc là, il vous faut 3 pièces pour le faire. Donc une fois que vous avez 3 pièces et qu'elles ne sont pas dépensées, vous les barrez, tac, 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 et vous faites l'action de la carte compétence, ce qui fait que là, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est la petite extension, à mon avis, c'est bien de la mettre constamment, parce qu'en fait, ça rajoute un petit truc quand même vachement sympa dans le jeu. Donc voilà, vous allez cumuler comme ceci les cartes exploration, comme je vous disais, et vous allez aller au bout de chaque saison, au bout de chaque décompte, et le gagnant à la fin sera celui qui aura le maximum de points de victoire. Et ben voilà, vous savez à peu près tout sur Cartographeur Heroes. On voit les avis tout de suite, juste après le petit jingle. À tout de suite.
Et ben voilà, Cartographer Heroes, vous savez comment ça fonctionne maintenant, je vous le conseille fortement, ce jeu est très bien. Si vous aimez les roll and write ou les draw and write, eh bien ce jeu est fait pour vous, avec en plus la donne du côté Heroic Fantasy que l'on trouve rarement, donc ça c'est vraiment chouette. Le côté héros et dragon, etc. Et ben moi je trouve que c'est vraiment un plus pour ce jeu. Voilà, Cartographer Heroes, je vous le conseille vraiment. Allez-y, vous n'allez pas être déçus, ça vaut pas cher, en plus ça vaut moins de 20 €, je sais plus, entre 15 et 20 €, un truc comme ça. C'est du tout bon, et ben maintenant que vous savez tout sur Cartographer Heroes, et ben alors, tu joues quoi?